Les obligations du mariage, ou les obligations des époux dans le mariage. Lorsque vous contractez un mariage, quel que soit le régime que vous contractez, il y a des obligations sur chaque époux. Et c'est ces obligations qu'on va évoquer aujourd'hui. Lorsque vous vous mariez, les deux, c'est-à-dire monsieur et madame, vous avez la direction du ménage. C'est-à-dire vous deux, vous gérez conjointement le ménage. Autrement, chacun a l'obligation de participer aux dépenses de la famille. J'ai dit chacun a l'obligation de participer aux dépenses de la famille. Autrement, vous avez le devoir de partager la même chambre et le même lit. C'est une obligation. Ce n'est pas facultatif, c'est une obligation. L'obligation de coexistence, l'obligation de la chambre conjugale. Vous devez obligatoirement dormir sur le même lit. Le fait de dormir dans une autre chambre autre que la chambre conjugale est une violation d'une des obligations du mariage. Et c'est passif de divorce. C'est une cause de divorce. Bien évidemment, quand on parle de partager la chambre, le lit conjugal, ça veut dire que vous devez avoir des intimités entre vous. La femme a l'obligation d'avoir des rapports intimes avec son mari. C'est une obligation. Le monsieur aussi a l'obligation d'avoir des rapports intimes avec sa femme. C'est une obligation. C'est à elle seule qu'il faut avoir des rapports intimes lorsque vous êtes mariés. Un autre rapport intime extra est cause de divorce. Parce que ça sera de l'adultère et c'est interdit à tous les hommes mariés. Pareil pour la femme. La femme, il peut arriver un moment où monsieur ou madame, parce qu'on a remarqué que certains utilisent le lieu conjugal comme un lieu de chantage. Comme un lieu de chantage. Surtout, généralement, on voit ça chez les femmes. Mais le fait de refuser ton mari au lit est une cause de divorce et c'est une faute grave. Sauf si cette dernière est souffrante. Sauf les cas de maladie ou les cas où elle est indisposée. Mais les cas où tu n'as rien, ou soit pour une question de règlement de compte, vous coupez le lit à votre mari, c'est une violation d'obligation conjugale et il peut porter plainte contre vous auprès du juge civil pour demander le divorce. Et si le divorce est prononcé, ça sera prononcé à votre tort et dans la liquidation des biens, vous allez dédommager votre mari qui a été victime de votre moyen de chantage au lit. Donc ça, il faut faire très attention. En dehors de cela, vous avez l'obligation d'assistance. L'obligation d'assistance, c'est quoi? Lorsque votre mari ou bien votre femme est, comme on appelle ça, dans une situation délicate, elle est découragée, elle est souffrante, elle a perdu le moral, vous avez l'obligation de l'assister moralement, lui donner des conseils, ou bien elle a perdu quelqu'un, vous avez l'obligation de l'assister moralement. Et à côté de ça, il y en a l'obligation de secours. C'est différent de l'obligation d'assistance. L'obligation de secours, c'est sur le volet l'argent. Lorsque votre mari ou bien votre femme est dans une situation délicate financièrement, vous avez l'obligation de l'aider financièrement. Ou soit son commerce a fait faillite, son projet a fait faillite, et que vous avez les moyens, vous avez l'obligation de l'assister. Ça, c'est l'obligation de secours. Et en dehors de cela, vous avez l'obligation d'éduquer les enfants ensemble. Vous avez l'obligation d'éduquer les enfants ensemble parce que les enfants vous appartiennent. Et les grandes décisions de la famille, vous prenez ensemble. Et je pense que si tout le monde respecte ces règles, le couple va vivre paisiblement et il n'aura pas de soucis dans le ménage. Et chacun doit faire tout possible pour respecter l'obligation même principale qui est l'obligation de fidélité. Fidélité. Et chacun doit respecter cette obligation parce que l'infidélité est à la base de plusieurs séparations. Voilà un peu quelques obligations phares liées au mariage entre deux personnes.